Et c'est avec cette image d'un immeuble d'habitation en flammes que nous ouvrons ce journal. La nuit dernière, un terrible drame a endeuillé la capitale. Un incendie a fait 10 morts et plus de 30 blessés. Le bilan provisoire est déjà très lourd. Toute la nuit, les pompiers ont lutté dans le 16e arrondissement de Paris. Ils ont pu sauver une cinquantaine de personnes. Les faits et le récit d'Anne-Claire Poignard, Hugo Puffnet et Mathieu Drejoux. D'immenses flammes sur plusieurs étages. Sur ces images tournées cette nuit par les pompiers de Paris, le feu se propage très vite. Scène de panique dans cet immeuble. Des habitants appellent à l'aide. Certains pris au piège dans leur appartement attendent les secours sur le rebord de leurs fenêtres. Des témoins évoquent une scène d'une rare violence. Quand vous êtes réveillé à 1h du mat par des gens qui hurlent à l'aide, vous ouvrez les fenêtres, vous voyez que des flammes, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. L'incendie s'est déclaré peu après minuit en plein cœur du 16e arrondissement, dans cet immeuble d'une cinquantaine d'appartements. Le bilan est lourd, au moins 10 morts et une trentaine de blessés. Ce matin, des témoins choqués évoquent une nuit de cauchemar. Il y avait beaucoup de pompiers qui sont arrivés, ils n'arrêtaient pas de courir pour essayer de sauver les gens. Alors, ils essayaient de sauver les gens. C'était difficile de voir ça et d'entendre les gens crier. Il y a un rebord qui est comme ça, ils se mettaient, ils avaient ça debout et ils étaient comme ça quoi. Ouais, du vide et la fenêtre derrière eux, ouais. Pendant plus de 5 heures, 250 pompiers ont lutté contre les flammes, évacuant un par un les habitants de l'immeuble. Très vite, la piste accidentelle est écartée. C'est la thèse criminelle qui est privilégiée et une personne a été interpellée, une personne qui habite l'immeuble. Cette personne donc a été interpellée dans la nuit, non loin des faits, non loin de l'incendie et elle est actuellement en garde à vue. Selon plusieurs habitants, tout serait en fait partie d'une violente dispute entre deux voisins du 2e étage. Elle en voulait à son voisin et du coup elle l'a menacé, elle a dit si tu bouges t'es mort. Et vraiment qui criait très très fort. Elle avait une voix de quelqu'un qui peut quelqu'un vraiment pas bien intentionné du tout, non, clairement. Sur place ce midi, les reconnaissances se poursuivent. Les pompiers vérifient chaque appartement à la recherche d'éventuelles nouvelles victimes. Et vous l'avez entendu, ce qui rajoute à la violence de cet incendie, c'est qu'il serait d'origine criminelle. Une femme a été interpellée. Frédéric Rota, vous êtes devant le commissariat où elle a été conduite. Son profil se précise. Oui, et le procureur de la République de Paris l'a laissé entendre. Cette femme de 40 ans qui habite l'immeuble a des antécédents psychiatriques. Elle aurait fait, selon nos informations, un court séjour et récent séjour dans un hôpital spécialisé. Mais les conditions de son interpellation laissent à penser qu'il s'agit d'une déséquilibrée puisqu'elle a été interpellée en pleine nuit en état d'ébriété en train d'essayer de mettre le feu à un véhicule devant l'immeuble. Elle est connue pour des problèmes de voisinage. Les services de police la connaissent également pour un port d'armes prohibé mais qui n'a aucune relation avec cette affaire. L'audition de cette femme de 40 ans permettra d'en savoir un peu plus sur sa personnalité et sur sa responsabilité. Merci Frédéric Rota pour ces précisions. On va maintenant écouter le témoignage d'une rescapée de cet incendie. La nuit dernière, les pompiers ont réussi à sauver une cinquantaine de personnes. Nous avons pu échanger avec une jeune femme qui habitait dans cet immeuble détruit par les flammes. Elle s'est retrouvée coincée chez elle au 8e étage. Elle s'est réfugiée sur le toit avec d'autres personnes. Écoutez son récit. Une fois secourue, elle s'est confiée, encore sous le choc, à Hugo Puffnet. Ça a sonné vers minuit et demi. Et c'était déjà noir de fumée. J'habite au 8e étage, au dernier, et du coup j'ai enjambé plusieurs balcons au-dessus du vide pour pouvoir me protéger. Et ensuite on s'est retranché dans un coin. Il y a des gens qui sont montés à bout de bras jusqu'à moi pour échapper aux flammes. Et on est resté 4 en haut, allongés par terre.
Et après, ils ont mis les lances à incendie pour nous protéger, parce que ça brûlait au 7e étage. Et on s'est protégé contre un mur en pierre pour essayer de survivre. Mais on se dit qu'on va mourir et on voit les gens, quand on est au 8e étage, on voit tous les gens sauter par les fenêtres ou pour échapper aux flammes. On voit tous les appartements brûlés. On pense que c'est la fin pour nous aussi, mais qu'on sera les derniers en fait à mourir. Et voilà pour ce témoignage d'une rescapée qui en dit long sur la violence de l'incendie et aussi sur l'ampleur du drame auquel les victimes ont dû faire face. Ce matin, Emmanuel Macron, dans un message posté sur les réseaux sociaux, a écrit « La France se réveille dans l'émotion après l'incendie rue Erlanger. Pensez pour les victimes. Merci aux pompiers dont le courage a permis de sauver de nombreuses vies. » C'est vrai que les pompiers eux-mêmes ont reconnu avoir lutté contre un feu d'une incroyable violence. Leurs conditions d'intervention ont été très compliquées, très périlleuses. Ambrine Dida, Mathieu-Ville. Plus de 5 heures d'intervention pour éteindre un incendie hors norme. Cette nuit, les pompiers ont fait face à une situation particulièrement complexe. Les flammes se sont propagées dans l'ensemble de cet immeuble du 16e arrondissement de Paris. Une cinquantaine de sauvetages périlleux, car pour accéder à l'immeuble en flammes, au fond d'une cour, les pompiers ont dû entrer par le 17 bis de la rue Erlanger. Impossible de faire entrer les camions au plus près de l'incendie. On établit des échelles en façade, on prolonge les échelles avec des échelles accrochées, qui sont des échelles spécifiques qui permettent de suspendre aux appuis de fenêtre ou au balcon pour procéder en équilibre au sauvetage. Et on va évacuer, comme je le disais, une trentaine de personnes ainsi. Autre difficulté, l'ampleur de l'incendie. Les 250 pompiers ont dû éteindre les flammes à chaque étage. Quand on s'est présenté, le feu était parti déjà dans plusieurs niveaux, donc les propagations ont été très rapides. Et donc il a fallu à la fois lutter contre l'extinction et procéder au sauvetage des nombreuses victimes qui se manifestaient aux fenêtres sur les toits. Ce matin sur place, les ministres de l'Intérieur et du Logement ont salué l'engagement de ces sapeurs-pompiers. C'est vraiment le caractère exceptionnel de l'intervention. Je crois qu'il faut saluer ces 250 pompiers qui ont été mobilisés et qui ont sauvé, comme le disait le ministre de l'Intérieur, une cinquantaine de vies. L'incendie est désormais circonscrit. Au cours de l'opération, 8 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. Et tout près des lieux du drame, on retrouve Sophie Rodier. Sophie, on imagine un quartier traumatisé, meurtri, avec de nombreux habitants qui ont été évacués et qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Quelle est la situation à l'heure où l'on se parle ? Écoutez, la rue est toujours fermée à la circulation, mais depuis environ une demi-heure, 3/4 d'heure, les habitants ont de nouveau le droit de passer dans la rue. Donc certains s'arrêtent devant l'immeuble quelques secondes, elles se recueillent, elles sont évidemment très émues. Alors on peut aussi croiser des victimes de l'incendie qui, vous l'imaginez, sont encore complètement choquées. Certaines ont été hébergées dans des immeubles adjacents durant la nuit, chez des voisins et même chez des inconnus. Et elles nous racontent toutes la même nuit d'horreur. Elles se sont réfugiées sur leur balcon, pour certaines sur le toit, pour d'autres. Et là, ce qu'elles espèrent, même si elles l'appréhendent beaucoup, elles espèrent pouvoir à nouveau rentrer dans leur immeuble, rentrer dans leur appartement, même si elles ne savent absolument pas dans combien de temps l'accès sera possible. Merci Sophie Rodier. Et non loin de là, une cellule psychologique a été ouverte à la mairie du 16e arrondissement. Des personnes à reloger sont prises en charge. Carole Guillon, Sylvain Giaume. Sinistrés, proches de victimes, ils se regroupent ici à la mairie du 16e arrondissement. Certains très choqués par ce qu'ils viennent de vivre, comme ce policier qui habite le 3e étage. J'ai sauvé le maximum de gens, monsieur. J'ai pas eu le temps de penser à moi, je me suis habillé comme un fou, j'ai pas calculé, j'ai vu des flammes, j'ai vu la fumée, j'ai sorti, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai sonné partout, au 3e étage en priorité parce que c'est mon étage. C'est les gens que je connais, donc il fallait que je les sauve à tout prix. C'était urgent. Je suis pas bien, je m'en veux là. J'ai pas sauvé tout le monde et je m'en veux, voilà. J'ai vu des gens mourir et moi, je suis en colère, voilà, contre moi-même. Au choc s'ajoute l'inquiétude, la crainte d'avoir tout perdu. C'est un vrai désastre, j'ai pas le droit de rentrer chez moi, je sais pas du tout si mon appartement a été détérioré, mes fenêtres sont ouvertes, s'il pleut, tout va se mouiller. La mairie recense actuellement le nombre de sinistrés. Pour l'instant, avec la mairie de Paris, nous sommes en train de les prendre en charge ici
de façon provisoire. Et puis nous les réorientons. Pour ceux qui attendent, par exemple, des familles de province, on les met à l'hôtel. Et puis pour ceux qui ont besoin vraiment d'un relogement, on va leur trouver un logement rapidement. Des hébergements d'urgence qui pourraient durer plusieurs semaines.